Alléluia. Bien. Donc, comme je le disais, notre thème se donne et il te sera donné. Donne et il te sera donné. Et c'est sur le donner. C'est sur le donner. Donner, c'est mettre quelque chose à la disposition de quelqu'un. Donner, c'est faire acquérir quelque chose à quelqu'un. Et donc, nous allons parler très bien de ce sujet. Amen. Donne et il te sera donné. Donne et il te sera donné. Et on va prendre Matthieu 7, verset 12. Ça, c'est mon verset. C'est mon verset. C'est mon verset. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu veux qu'on te faire, tu fais ça déjà. Ah, Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. C'est pas facile, hein? N'est-ce pas? C'est pas facile de faire à quelqu'un ce que tu veux que lui n'a pas fait. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Parce que c'est un verset qui fait appel au sacrifice. C'est un verset qui fait appel au sacrifice. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est que la nature est généreuse. Alléluia. La nature est généreuse. Mais bizarre. La nature est généreuse, mais c'est bizarre. C'est ce qu'on lui donne qu'elle nous redonne. Amen. Oui, ce qu'on donne à la nature, c'est ce qu'elle nous ramène. Ce que nous donnons à la nature, c'est ce qu'elle nous ramène. Si tu lui donnes un pépin d'orange, il va te donner un oranger. Voilà, tu lui donnes un noyau de mangue, il va t'envoyer un manguier. Tu lui donnes ce que tu lui donnes là. Lui, il prend, il amplifie ça, il te ramène. Et c'est comme ça que la terre fonctionne. C'est comme ça que tout fonctionne dans cette nature. N'est-ce pas? Tu es avec monsieur ou madame. Ce que tu donnes à madame, c'est comme ça qu'elle va te prendre. Ce que tu donnes à monsieur, c'est comme ça qu'il va te prendre. Tu es avec tes enfants, ce que tu donnes à l'enfant, c'est ce que l'enfant va te ramener. N'est-ce pas? Et ça, on voit ça avec les enfants, on voit ça très bien. Oui. Parce que si tu dis à un enfant, ça là, c'est voler. Ça s'appelle voler. Le jour que tu seras en train de poser la même action, il va te rappeler ça. Toi, tu dis, la dernière fois là, tu as dit ça là, c'est voler. Et puis toi, aujourd'hui, tu fais, donc tu voles. Tu voles. Tout simplement pour faire ressortir l'aspect, ce que tu donnes à la nature, elle te ramène. Alléluia. On est en train d'aller pas à pas. Ce que tu donnes à la nature, c'est ce que la nature te redonne. Et ça
fonctionne dans tout. Tu jettes saleté dans l'eau, l'eau là va te ramener saleté là. De plusieurs façons. Tu risques de te retrouver avec de l'eau polluée. Pourquoi? Parce que tu jettes tes saletés dans l'eau. Et tout ce qui est dans notre nature fonctionne comme ça. Ce que tu lui donnes, elle amplifie ça et puis elle te ramène. Et même dans le contexte de l'accouplement, ce que tu donnes comme semence à ton épouse, c'est ce qu'elle te ramène. Et ça peut être de plusieurs façons. Il y a cette affaire de semence qui devient un enfant. Il y a les paroles blessantes que tu lui dis qui te retournent à te revenir forcé. Ce que tu donnes dans la nature, ça te revient forcé. Donc, quand Jésus dit ce que tu veux qu'on a qu'à te faire, il faut faire aux gens. Il est en train de nous dire d'être sur tous les plans positifs. Alléluia. Il est en train de nous dire sur tous les plans, on n'a qu'à être positif. Sur tous les plans, on n'a qu'à être positif. Il ne faut pas on va se morfondre ou quoi que ce soit. Sur tous les plans, on n'a qu'à être positif. Et c'est le but de la vie chrétienne. Alléluia. C'est le but de la vie chrétienne. Et ici, ce n'est pas une affaire d'église. Ce n'est pas une affaire d'église. Nous, c'est église ici, église. Non, ce n'est pas ça. Le problème ici, c'est que la parole de Dieu est une notice pour nous. Elle nous aide à bien fonctionner dans la vie, à bien marcher dans la vie. Et ce que tu poses comme action là, hein, c'est pour toi-même, c'est pour toi-même, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Tout ce que tu fais là, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Tu pratiques la sorcellerie, dis-toi que c'est la sorcellerie qui va te détruire. Non, c'est clair. Ce que tu fais là, c'est ce qui revient sur toi. Ce que tu fais là, c'est ce qui revient sur toi. C'est pourquoi Jésus dit, même si tu es frustré, même si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas le rendre. Hein? Si tu prends le psaume 37, c'est écrit dedans. Le fonctionnement de toute la Bible, c'est ça. C'est le fondement même de la parole de Dieu. Le fondement de la Bible, c'est ça. Quel que soit ce que tu reçois, il ne faut pas ramener ça. Puisque toi-même, tu es de la nature, n'est-ce pas? Donc, Dieu est en train de te dire qu'il ne faut pas ramener. Parce que si tu ramènes, ce que tu vas ramener là, ça va revenir sur toi. Mais ne dis rien. Et puis, il faut observer. Ne dis rien. Il faut. Prenons le psaume 37. Prenons le psaume chapitre 37. Le psaume 37. Psaume 37. Oui. Ne crie pas contre les méchants. N'en dis pas ceux qui font le mal. Yes. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne tire pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne tire pas, ce serait mal fait. Yes. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays.
Encore un peu de temps, Yes. le méchant n'est plus. Je regarde le lieu où il était et il a disparu. Amen. 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 C'est bon. Donc, vous voyez un peu. Regardez comment est-ce que les choses se présentent. Dieu sait que toi, tu es de la nature, tu es dans la nature. Que tu es généreux. Ce qu'on te donne là, tu vas ramener. Amen. Donc, lui, il te dit que même si on te donne le mal, il ne faut pas ramener le mal. Reste tranquille. Il faut te taire, ne dis rien. Il faut te taire, ne parle pas. Il ne faut pas réagir. Ce serait mal fait. Alléluia. On vient de le lire ensemble. Amen. Amen. Donc vous voyez que le fait de donner, ce n'est pas offrande seulement. Amen. Amen. Ce n'est pas offrande seulement. Ce n'est pas offrande seulement. Mais le fait de donner, c'est de se donner soi-même à Dieu. Il faudrait que tu te donnes à Dieu. Et le fait de se donner à Dieu, il n'y a pas autre chose qu'on doit donner à Dieu. Dieu, lui, c'est notre cœur qui veut. Ça a toujours été ça. Alléluia. Amen. Dieu, c'est notre cœur qui veut. Et il suffit qu'il prenne notre cœur, lui, il est content. Parce que s'il a notre cœur, il nous a nous-mêmes. Regardez la différence entre... il y a deux sortes de données. On va prendre Genèse chapitre 4. Genèse 4. Oui, allons-y. Voilà, Genèse 4, à partir du verset 3. Genèse chapitre 4. Oui, à partir du verset 3. Hein? Au bout de quelque temps, Oui, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. oui, Et après de son côté, en fit une des premiers-nés Oui. de son troupeau et de leur dresse. hein, L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et Mhm. sur son offrande. oui, Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. oui, Caïn fut irrité, très irrité, yes. et son visage fut abattu. On va s'arrêter là. Donc, vous voyez un peu. Il y a deux messieurs qui ont fait offrande. Le premier, lui, il a donné quoi? On dit au bout de quelques temps, il a donné à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est bien précisé, hein? N'est-ce pas? On dit qu'il a donné une offrande des fruits de la terre. Ah, il a donné une offrande des fruits de la terre, il s'est levé, bon, écoutez, il a pris quelque chose là, bon, quelque chose de banal, quoi. Il est parti, puis quoi, il a fait une offrande. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, n'est-ce pas? L'autre, il s'est levé et il est parti et il a donné le premier-né de son bétail. Est-ce que quelqu'un comprend? Il s'est levé, bon, il faut faire offrande. On ne fait offrande, non? C'est offrande, il est tout de suite parti, il est donné, n'est-ce pas? Amen. J'ai donné. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé autour de moi et puis j'ai pris quelque chose de banal comme ça et je suis allé faire. C'est ce que Caïn a fait. Amen. Amen. Le nom Caïn signifie acquérir. De l'hébreu Cana. Ça veut dire acquérir. C'est que lui, il veut recevoir seulement. On n'a qu'à toujours lui donner. Il veut recevoir. Mais quant à lui, pour qu'il donne, il donne quelque chose comme ça, banal. Ça va déposer. Abel. Abel signifie vanité. Abel signifie vanité. Vain. Inutile. Ça fait ressortir l'humilité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lui-même dépouillé pour donner à Dieu. Parce qu'il est vain. C'est qu'il se montre inutile devant Dieu. Donc,
lève et dans le but de se montrer inutile devant Dieu, il s'en va lui-même se donner à Dieu. En donnant quoi? Le premier-né de son bétail. Son premier-né. Si après ça, là, il ne sait pas s'il va avoir encore. Il se lève et puis il s'en va donner. La Bible dit que Dieu a agréé son offrande et puis il l'a laissé pour l'autre. Alléluia. Donc déjà, dans le donner, tu attires la faveur sur toi. Alléluia. Oui, c'est ça. Dans le donner, dans le fait de donner là, tu attires la faveur sur toi. Ça même, il ne faut pas se blaguer. Hein? Moi-même, pasteur Jay, je suis là. Si de temps en temps, hein, il prépare un regret et bien m'envoie, il va sentir que je vais aimer son affaire parce qu'elle prépare toujours pour m'envoyer. N'est-ce pas? Et c'est comme ça. Le donner attire la faveur. Donc Dieu veut que nous donnions, mais pas n'importe quoi, que nous nous donnions nous-mêmes. Voici un exemple simple. Jésus est venu, il a fait quoi? Il est venu et il a accepté de se donner, il a accepté de s'offrir. Donc il s'est offert lui-même. Donne et il te sera donné. Alléluia. Il s'est offert lui-même. Il s'est donné lui-même. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. On n'a qu'à faire comme Jésus. Nous-mêmes, on n'a qu'à se donner. Regarde, c'est quand toi-même tu vas te donner là. C'est quand toi-même tu vas te livrer à Dieu. C'est à ce moment-là que la faveur va venir. C'est écrit, c'est écrit. On dit que quand Abel a donné, la faveur de Dieu s'est dirigée sur lui. Alléluia. C'est vrai, on est en train de parler de donner. Mais avant que tu ne donnes tes biens, avant que tu ne donnes ton argent, avant que tu ne donnes ta maison, avant que tu ne donnes tes habits, avant que tu ne donnes ton pain, avant que tu ne fasses offrande et que tu fasses quelque chose pour que le nom de Dieu soit glorifié, donne-toi toi-même. Alléluia. Non, c'est important. Donne-toi toi-même. Dieu te veut toi. Il veut ton cœur. C'est ton cœur que Dieu te veut. C'est toi Dieu veut. Alléluia. C'est toi Dieu veut. Ici, ce n'est pas une affaire de viens à l'église. Non, c'est une affaire de Dieu te veut. Dieu te veut. C'est toi Dieu veut. Dieu veut ton cœur. Il te veut. Alléluia. Oui, mais j'insiste dessus. Ça fait bientôt près de 3 ans. Je ne parle que de ça. Dieu te veut. Il veut que toi-même tu te donnes à lui. Et quand tu te donnes à lui, il y a des attitudes que tu adoptes quand tu te donnes à lui. Alléluia. Yes. Il y a des attitudes que tu adoptes quand tu te donnes à lui. Il y a des signes que tu manifestes quand tu te donnes à lui. Il y a des choses que tu fais quand tu te donnes à lui. Alléluia. Et c'est ça. Et Dieu, il a créé la nature, mais il est lui-même dans la nature. Oui, Dieu lui-même, il est dans la nature. Il a créé la nature, mais lui-même, il est dedans. Alléluia. Lui-même, Dieu, il est dans la nature. C'est ce qui fait qu'il nous donne des orientations. Il nous dirige, il nous oriente. Il dit bon, va ici, fais comme ça. Va ici, fais comme ça. Va ici, pose telle action. Va ici, fais comme ça. Et tout le principe de la parole de Dieu est basé sur le donner. Il faut donner. Donne à la terre. Tu dois planter, tu dois faire quoi? Tu donnes quelque chose à la terre. Alléluia. Amen. Hein?
Maintenant, ce que tu lui donnes là, c'est ce que lui te ramène. Bon, à côté ici, partout il y a l'eau sale. Pourquoi? Parce que les gens donnent de l'eau sale à la route. On se comprend, non? Donc, ce que tu donnes à ta terre, c'est ce que lui te ramène. Donc, si tu as versé de l'eau sale par terre, lui il va t'envoyer moustique, il va t'envoyer maladie, il va t'envoyer. Oh bien, c'est pas ça. C'est ce que tu lui donnes là, c'est ce qu'il te donne. Et quand on parle de donner, ce n'est pas seulement l'argent. C'est vrai, parce que Dieu en a besoin. Amen. Hier là, je suis sorti un peu, je suis parti, c'est les pays de transport, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement l'argent. Toi-même tu es là, toi-même tu es là, toi-même tu es là. S'il te plaît, donne-toi un peu à Dieu. Quand tu vas te donner, quand toi-même tu vas te donner à Dieu, c'est l'une des plus grandes offrandes que Dieu va agréer. La Bible dit que quand une âme se convertit, il y a la fête au ciel. Donc quand tu vas te donner à Dieu, Dieu sera content. Il va organiser soirée, il va danser là-bas. Alléluia. Il va organiser soirée et puis Dieu va donner discours. Vous voyez dans le livre de Luc là, où il dit, mon enfant était mort, il est venu tuer le veau gras et puis mangeons à satiété parce que mon fils que vous voyez, il était mort, maintenant il est revenu à la vie. Alléluia. C'est un discours qu'il a donné en honneur de son enfant qui était mort. C'est la même chose. Quand tu te convertis, quand tu te donnes à Dieu, quand tu te lèves et puis tu te donnes à Dieu, il y a une joie au ciel. Dieu est content. Et Dieu veut que tu te donnes à lui. Donne ta vie. Jésus veut ton cœur. Alléluia. Jésus veut ton... Quand tu vas lui donner ton cœur, quand tu vas te donner à Dieu. Alléluia. Yes. C'est ce qui produit la joie. C'est ce qui produit la joie au ciel. Et lorsque tu vas le faire, maintenant, la nature te sera favorable. Oui, je vous assure. La nature te sera pas, puisque c'est Dieu qui a créé la nature. Donc quand tu te convertis et que tu obéis à ce que lui, Dieu, il a créé, il est content. Et comment se manifeste la joie de Dieu? Je vais vous expliquer ça ici. La joie de Dieu se manifeste dans toi-même, ton cœur. Si Dieu est content de toi, quand Dieu est content de toi, il ne va pas passer par quelqu'un pour te le dire. Il va te le dire par toi-même. Dans ton cœur, tu seras content. Il y a une joie qui est dans ton cœur. Et partout où tu passes, tu es content. Voilà. Donc, quand tu te donnes à Dieu, il y a la joie qui suit. Tu es content, tu es dans la joie. Alléluia. Se donner à Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est obéir aux prescriptions de Dieu. C'est suivre la volonté de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça, se donner à Dieu. Quand tu te donnes à quelqu'un, ce qu'il te dit de faire là, c'est ce que tu fais. N'est-ce pas? Ah oui. Oh, nos jeunes soeurs là sont têtus, elles sont têtus. Tu te maries, tu aimes ton mari, mais ce que ton mari dit de faire, tu ne fais pas. C'est têtu. Tu dis, tu l'aimes. N'est-ce pas? Que tu te donnes à lui. Maintenant, vous êtes dans la maison, ce qu'il te demande de faire, tu ne fais pas. Ce qu'elle te demande de faire, tu ne fais pas. Donc, vous voulez espérer quoi dans ça? Ouais. Alléluia. Regardez jusqu'à où le donner s'en va. Vous dites, donne et il te sera donné. Donne et il te sera donné. Donc si tu donnes, forcé, tu vas recevoir. Puisqu'il y a un principe qui dit, ce que tu veux qu'on a qu'à te donner, il faut donner aux gens. Et quand tu dois donner, il y a beaucoup de choses à donner. On peut donner du sourire. On peut donner de la joie. Il y a quelque chose que j'ai constaté ici. Les gens viennent à l'église pour recevoir. Ils ne viennent pas pour donner.
vois, le principe de la parole de Dieu, c'est ça. Il faut donner quelque chose. Mais ils viennent pour recevoir. Ils attendent qu'on leur donne. Ils attendent qu'on leur donne. Et donc tout est basé aujourd'hui, tout est en train de rentrer dans une affaire de commerce. Tu veux telle chose, fais offrande. Mais ce n'est pas une offrande, c'est une affaire d'achat. Si tu veux ta, il faut faire offrande et puis on va te donner. Au point où maintenant c'est devenu un commerce. On va vendre l'eau, on va vendre l'huile. On dit non, il faut donner et puis on va te donner l'huile. Ce n'est pas du donnant-donnant, même si c'est ce que c'est. Amen. Ce n'est pas donnant-donnant. Il dit non, il faut donner, on te donne l'huile, toi tu donnes l'argent. Et on vient pour recevoir, on vient toujours pour chercher à recevoir. Et on ne vient que lorsqu'on a un besoin. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Quand on s'en va pour se donner soi-même. Et quand on finit de se donner soi-même, on est prêt aussi à donner pour Dieu. Alléluia. Normalement, une église doit se spécialiser dans quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Normalement, là, nous, on doit se spécialiser dans quelque chose. Soit on s'occupe des femmes enceintes, soit on s'occupe des enfants orphelins, soit on s'occupe... Nous qui sommes là, on doit se spécialiser dans quelque chose. Donc quand il vient pour donner, le jour qui vient pour donner comme ça, tu te dis que ton argent, là, ça va servir soit à aller rendre visite à un malade, à aller prier pour quelqu'un, à aller soit s'occuper d'un orphelin, à aller soit s'occuper. Il faut être toujours prêt à donner. Il faut être toujours prêt à donner. Quand il vient là, il ne faut pas venir pour recevoir. Et les gens ne se limitent qu'à la guérison et à la prière et à la délivrance. C'est pas ça le donner. C'est pas ça l'église. La base de l'église, c'est donner, c'est le donner. Est-ce qu'on se comprend? Jésus est venu là, lui-même il a fait quoi? Il s'est offert. Donc le principe de l'église, le principe de Dieu, c'est de donner, c'est de s'offrir. Mais les gens ils ne s'arrêtent qu'à ça. Non, je veux qu'il prie pour moi, donc il n'a qu'à venir. Et donc, la fête d'église, ça ne se limite seulement qu'à la prière. Et ça ne se limite seulement qu'à je suis malade, il va prier pour moi. Non, je cherche ma délivrance, donc je vais partir à l'église. Vous limitez Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Vous limitez, tu limites la main de Dieu. Ne cherche pas seulement qu'à recevoir. Tu veux qu'on a toujours te donner. Et quand Jésus dit, tu ne dois pas adorer deux dieux là, où tu aimeras un et tu adoreras l'autre là. C'est de ça qu'il veut parler. Il dit adorer Mammon. Mammon était une divinité qui ne recevait que l'argent. Est-ce qu'on se comprend? C'est une divinité, c'est une statue. On place ça à un endroit précis. Et puis, on va et puis on lui donne offrande seulement. Lui, il reçoit. On donne seulement. On donne seulement. Donc, quand il vient t'asseoir à l'église, et puis tu ne t'attends seulement qu'à recevoir, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand je parle de recevoir, c'est sur tous les plans. Hein. Non, je veux qu'on me délivre, donc on prie pour moi, donc je m'en vais à l'église. Je veux qu'on n'a qu'à prier pour que je sois guéri, donc je m'en vais à l'église. Je veux qu'on prie pour que j'ai l'argent, donc je m'en vais à l'église. Je veux qu'on prie, on doit toujours prier pour toi. Mais toi, tu es venu donner quoi? Toi, tu viens donner quoi? Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est offert lui-même. Et puis il dit, il va créer une assemblée, il va créer une église.
Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Mais c'est parti de quoi? Il s'est donné lui-même, Jésus. Il s'est donné. S'il te plaît, donne-toi. Alléluia. Non, c'est important. Donc parfois, quand on parle de donne et il te sera donné, les gens s'attendaient à offrande. Oui, c'est offrande. Mais offrande de toi-même ta vie. Donne ta vie à Jésus. Jésus est venu, il a offert sa vie à l'humanité. Et il dit, quand toi tu es venu, il faut faire aussi, il faut faire la même chose. Donne ta vie à l'humanité. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'église ne se limite qu'à recevoir. Fais une offrande. Et le pasteur, on est trop dangereux. Je vous dis, on est dangereux. Fais une offrande là. Fais une offrande là. C'est vrai, le principe de ça, c'est que l'église doit prendre soin du serviteur de Dieu, puisque c'est de ça qu'il vit, n'est-ce pas? Mais vraiment, il y a certains de nos gars, ils exagèrent aussi. Alléluia. C'est important, regarde. C'est important. Le principe de l'église, c'est de donner. Normalement, là, l'église ambassade Philadelphie doit aussi poser des actions. On peut s'entendre, hein, bon, cette semaine-là, on va décider on va décider de donner, de s'occuper de quelqu'un. Soit bon, cette année, l'église ambassade Philadelphie, on va aller s'occuper de tel malade. On va rendre visite, on envoie quelqu'un rendre visite au malade là. Quand on finit de le visiter, on vient, on réunit l'argent, on va et puis on paye ordonnance du malade. Imagine-toi, tu as donné le sourire à quelqu'un. Le but de l'église, c'est ça, c'est de donner. Ne viens pas pour recevoir, s'il te plaît. Il faut venir t'adonner. Donne ta vie. Une église, c'est pourquoi on nous a classés dans le rang des ONG. Une église doit donner. Tu dois être là pour quelque chose. Tu dois être là pour quelque chose. Bon, nous on hésite, on fait quoi? On vient, bon, on finit, Seigneur, merci, sauf paf, tout le monde est parti. Qu'est-ce qu'on met comme organisation sur pied pour montrer qu'on existe? Puisque le but c'est de donner. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons de contraire? Qu'est-ce que nous faisons? Et quand tu vas voir, viens-moi. Tu vas où? Non, je vais à l'église. Non, je suis fatigué, je suis un peu malade, donc ils m'en vont prier, je vais prier un peu pour être guéri. Tu vas où? Non, je vais à l'église. Je m'en vais pour qu'on fasse ma délivrance. Il y a un démon là qui me fatigue. Et ça s'arrête là. Donc le gars va pour recevoir. Il s'en va juste pour ça. Les gens vont à l'église, ils sont malades. Quand on est malade, on va où? C'est à l'hôpital. Donc ça fait même que, oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Il faut donner. Regardez le monsieur là. Son enfant, son seul enfant. Dieu dit, bon, il faut me donner un enfant. Tiens, ça fait mal. Ça fait mal même. Et puis, il s'en va. Pendant qu'il partait, même, il murmurait dans son cœur. Ah, mais toi aussi, tu as fait à l'école. Enfant que toi, tu as donné, maintenant, tu veux et il est en train de murmurer dans son cœur. Bon.
Dans sa tête aussi, le Seigneur dit, ah, aide-moi et te voir. Va donner tout là-bas. Alléluia. Donc c'est ça. Et il faudrait que tu le fasses. Il faudrait que tu donnes. Il faut donner. Il faut donner. Donne ton cœur. Alléluia. C'est ce que Abel a fait. Parce que tout se retrouve dans le nom. Hein. Caïn. Caïn a acquéri. Lui veut acquérir, il veut recevoir. Et puis Abel, ça veut dire vil, vanité, inutile. Pour lui, sa vie n'est rien. Il donne ça à Dieu. Ce qui lui reste à manger, sa subsistance. Il se lève et puis il donne ça à Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Le changement s'est opéré. Comment? La joie de Dieu a opéré un changement dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il était content. Il était content. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé son offrande. Bon, on va aller pas à pas. Allons terre à terre. Nous sommes deux enfants. Hein? Élie et puis Romain, un exemple. On a le même papa. Romain se lève, il va offrir une voiture à papa. Papa dit, je ne veux pas de voiture. Ta voiture, je ne prends pas. Voilà. Voiture. L'homme a une chose, c'est voiture, tu as venu me donner. Et puis, papa refuse. Et puis, premier nom, il a dit, c'est quoi? C'est Romain qui a donné une voiture là. Maintenant, deuxième là, c'est qui? Élie se lève. Hein? Son premier salaire, son petit 2000 francs. Hein? Il est parti travailler il a travaillé à la zone industrielle jusqu'à 10. Il a eu 2000. Il vient, comme il fait mal. Et si on a travaillé, c'est mon salaire qui est là. 2000. Et puis papa pleure. Mon fils, c'est mon petit fils. Mon fils, tu m'as gardé. Il faut faire tant. Il faut réussir. Est-ce que Romain va être content? Ah! Dès que quoi? Il a agréé, papa a agréé la petite offrande d'Élie par rapport à la grosse offrande de Romain. Amen. Pourquoi? L'offrande d'Élie vient de son cœur, c'est une vanité, la souffrance là. Il a rendu ça vain. Mais frère, quand tu travailles et puis on te donne ton salaire comme ça, ah, c'est ton sang qui est là. Tu apprends ça pour donner à quelqu'un. Il faut te donner, s'il te plaît. Donne ta vie à Jésus. Jésus fait ton cœur. Alléluia. C'est important, hein, ce que c'est André dit là. C'est très important. C'est très important. Ne cherchons pas à recevoir seulement. Non, tu vois, pourquoi tu es venu? Non, je veux ma délivrance. Ah, frère. Non, tu es venu pour tu veux ta délivrance. Pourquoi tu es? Non, moi, je suis malade, je veux être guéri. Non, tu es venu pour être guéri. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Mais quand tu vas pour te donner, quand tu te donnes à lui, il agrée ton offrande. Et puis, c'est là maintenant, il va s'asseoir et puis il va s'intéresser à toi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Bon, tu viens, tu es guérison, bon, sois guéri. Tu viens, tu es délivrant, bon, sois délivré. Tu es délivré, c'est fini. Je ne sais pas si on se comprend. Et puis tu t'en vas. Tu es délivré, c'est ce que tu cherchais. Bon, prends ta partie. Mais quand tu te donnes à lui et que tu poses des actions concrètes vis-à-vis de lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il se donne à toi. Et puis il s'intéresse à toi. Donc quand il va s'intéresser à toi, il va regarder. Ton habit est ça. Il va prendre l'habit, il va laver. Est-ce qu'on se comprend? Il va te regarder. Hey, mais tu as mal de tête. Oh, il va guérir le mal de tête. Il va te regarder. Hey, mais c'est quoi ton pied? Oh, il va traiter le mal de pied. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu t'es donné à lui. Donc il s'intéresse à toi. Et puis il commence à régler tes problèmes. Même les problèmes, tu ne sais pas que tu as ça là. Il va commencer à regarder ça et puis il va les traiter. Amen. Et puis quand il va finir de traiter, il va venir et il va te dire, est-ce que toi tu savais que ton papa avait tel problème? Non Seigneur, je ne savais pas. Ah, je t'apprends. Je viens de le guérir de ça. Tu ne sais pas. Est-ce que tu savais que tu avais tel argent chez tel oncle? Non Seigneur, je ne savais pas. Ah ok, je t'apprends que ton argent est là-bas, mais reste tranquille, dans 2 jours, quelqu'un viendra te donner l'argent. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est intéressé à toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donnons nos cœurs au Seigneur. Donnons nos vies au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Dieu veut ton cœur. Donne-lui ton cœur. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. L'honneur, la gloire et l'élévation soient rendus à l'éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. On va se tenir debout.